cette vidéo vous a plu, abonnez-vous et mettez un like. Bonjour, buenas tardes. Bon là on est dimanche, il est 5h30. Je viens à peine de sortir de la maison. Ce qui n'est absolument pas dans mes habitudes. Jamais je sors aussi tard un dimanche. C'est plutôt l'heure à laquelle je reviens habituellement. Mais il m'est arrivé une couille. Ouais, une couille. Des couilles. Depuis 10 jours. Je vous raconte même pas. Donc je vais intituler cette vidéo le cauchemar du Tublis. Bon alors la semaine dernière, il y a 10 jours en fait, j'avais amené ma moto chez Euromaster, ils m'avaient flingué mon eau mousse. Donc ça c'était le jeudi. Donc du coup je m'en suis commandé un le même jour qui m'est arrivé le vendredi, un Tublis cette fois-ci. Et je contacte un garage de moto qui est pas très loin de chez moi. Et le mec m'a dit ouais non moi il n'y a pas de problème, je peux te le faire. Mais seulement j'ai commandé une machine pour démonter les pneus et je ne l'ai pas encore reçue. Normalement je l'aurai la semaine prochaine. Il me dit mais amène-moi déjà tes roues démontées. Et comme ça si je vois que la machine n'arrive pas, j'essaie de le faire à la main, voir si je m'en sors ou pas. Donc voilà, je laisse les roues là-bas. Et le mardi matin je lui envoie un message pour savoir au final qu'est-ce qui se passe. Il me dit écoute la machine a eu beaucoup de retard, elle vient de France. Et j'ai regardé, le pneu est tellement dur que je risque d'abîmer ton Tublis, donc franchement je préfère pas le faire. Bon le mec honnête, super sympa, ok d'accord, il n'y a pas de problème, j'ai récupéré mes roues. Moi entre temps j'essaie de trouver un autre garage dans la région mais il n'y a absolument rien. Donc j'appelle dans l'urgence au garage où j'allais tout le temps quand j'habitais à Cheste. J'appelle Pablo. Pablo me dit ouais on a plein de taf mais bon allez vas-y viens, amène-moi les roues démontées avec tout le matos et on te le fait. Donc super, donc j'y vais le mercredi, je me tape 250 km aller-retour. J'y vais, je dépose les roues, j'en profite pour aller chez le roi Merlin pour acheter quelques trucs pour la maison. Et au retour je récupère les roues. Je reviens, au retour il était en train de s'attaquer à la roue avant. Et il galérait comme un malade, on a dû s'y mettre à 3 pour faire rentrer le pneu, enfin bref une vraie galère. Mais bon, une fois qu'il est monté, on vérifie qu'il prend l'air, qu'il perd pas d'air, tout va bien. Donc moi super content, j'avais l'intention de partir en week-end avec Lily à Kanyama, reste pendant 2 jours en camping, parce que très certainement ce sera la dernière fois de la saison. Donc je me dis cool, je vais pouvoir partir en voyage, c'est super. Donc voilà, je prépare la moto, les bagages, tout le bordel. Et vendredi, en prévision du voyage, donc la veille de mon départ, je vérifie la pression des pneus parce que je savais pas exactement combien de bars ils avaient mis dedans, donc je voulais le régler à mon usage en fait. Et là putain, je m'aperçois qu'il n'y a pas d'air. Le Tublis fuyait encore. Donc je commence à regarder et puis bon, à force de chipoter, j'ai flingué la valve de la chambre à aéro de pression. Fort heureusement, j'en avais une de rechange. Mais bon, problème toujours pareil quoi. J'ai pas de roue. Donc j'appelle de nouveau le garage pas loin de chez moi, Abel. Et je lui dis écoute, j'ai ce problème là, mais je dois partir en week-end. Est-ce que par hasard toi tu aurais des chambres à air renforcées? Je me dis à la merde de Tublis, je mets une chambre à air renforcée avec ces pneus qui sont durs comme la pierre, a priori je devrais pas avoir de fuite quoi. Donc il me dit écoute moi j'ouvre à 4h, il était 3h, il me dit moi j'ouvre à 4h, quand j'arrive au garage, je regarde si j'en ai une qui traîne, une 21 et je te le dis et puis tu viens et on la monte. Donc voilà, et puis entre temps j'appelle mon pote Alberto, et Alberto me dit mais attends viens chez moi quoi. Moi j'ai monté le Tublis, j'ai une machine, en s'y mettant tous les deux ça va nous prendre un peu de temps mais on va y arriver. Donc je rappelle Abel, je lui dis écoute finalement ce sera pas nécessaire, merci pour tout. Et je vais chez Alberto. Et bon, on a galéré mais on a fini par réussir à le mettre. Donc on le met, on le gonfle, ça tient, super. Sauf que samedi matin je me lève assez tôt. Je suis sur le départ, je m'apprête à mettre tout l'équipement. Et je regarde le pneu parce que bon déjà, entre toutes les couilles que j'avais eu avant, je sais pas, j'avais un mauvais sentiment. Et je regarde les pneus et putain, il avait perdu tout l'air. Donc, week-end foutu quoi. Donc je me dis, en fait comme je suis assez têtu, je voulais absolument le réparer d'une manière ou d'une autre, quitte à le faire mal, mais je voulais que ce putain de Tublis fonctionne.
Donc j'ai fait du travail d'arabe une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Au final, j'ai demandé à ChatGPT, il m'a donné toute une procédure, donc j'ai viré toutes les merdes que j'avais mises, j'ai appliqué la procédure, j'ai injecté aussi du savon, de l'eau savonneuse dans la valve à basse pression et dans celle à haute pression. Bref, j'ai essayé un peu de tout ce que m'a dit ChatGPT, plus tout ce qui me passait par la tête. Oh merde, j'avais pas vu celui-là. Et donc ça semble marcher un moment, mais non, au final ça perd encore de l'air. Donc bon je dis ok, tant pis, c'est foutu pour foutu, j'ai tout dégonflé, j'ai enlevé les obus et j'ai laissé la moto comme ça. J'étais complètement désespéré, j'ai passé toute la putain de journée à essayer de solutionner ce problème. J'ai tout essayé, ça m'a pris des heures et des heures. Avec les moyens du bord évidemment, parce que j'ai pas le matos quoi. Donc je me dis c'est pas grave. Le lundi, je reçois mes deux montes aux pneus. Je me suis acheté une machine que j'ai déjà reçue. J'aurai la bande adhésive isolante que je me suis commandé neuve aussi. Je vais nettoyer la jante à fond, le faire tout proprement. Et puis recommencer depuis zéro. Mais bon, ce matin, je sais pas pourquoi. Je me dis, allez, tiens, je vais quand même encore essayer une fois. Putain, et je le gonfle. Il se gonfle bien. Et ça a l'air de tenir. J'entends pas le petit pchit qui était très léger, mais qui s'entendait vraiment très très légèrement, et on voyait un petit peu des bulles de savon aussi. Et j'attends un peu, j'attends 20 minutes, je vérifie la pression, ça n'avait pas bougé. Et après j'ai regardé au bout d'une heure, ça n'avait toujours pas bougé, donc je me suis dit ouais bingo, ça y est. Et je crois ce qui s'est passé en fait, c'est qu'il devait y avoir une impureté au niveau de là où ça fait l'étanchéité de la valve de pression qui s'était glissée en dessous. Et donc c'était pas totalement étanche. Mais le fait d'injecter cette eau savonneuse certainement a dû faire partir cette impureté, et quand ça a séché, ça a arrêté de fuiter quoi. Donc là je touche du bois, hein. J'espère que quand je vais arriver au lac ce sera toujours bon. Mais là je crois que maintenant c'est réglé. Donc je finirai de toute façon par nettoyer la jante et le faire tout correctement. Mais je vais attendre de devoir changer de pneu quoi, parce que comme on l'a déjà monté et démonté 3 fois, et qu'au deuxième montage on l'a un peu abîmé, je me dis un troisième montage il va pas le supporter et je risque de perdre toute l'étanchéité, donc il va rester comme ça. Sinon j'ai une nouveauté, j'ai une nouvelle tablette qui est quasi identique à la précédente, sauf que c'est la version Pro, la Hookit LRT3 Pro, parce qu'elle a un peu plus de luminosité que la précédente, et comme j'avais déjà dit que ça devenait de plus en plus pénible avec ma vue, de ce manque de luminosité quand je voyage pendant plusieurs jours et de nombreuses heures. Finalement je me suis décidé, je l'ai acheté et j'ai revendu l'autre à un pote, donc voilà, nickel. J'ai un peu rehaussé mon guidon aussi, j'ai pas trouvé d'élévateur, mais j'ai mis 2 gros morceaux de plastique en dessous bien durs que j'ai serré à donf, et en fait ça bouge pas d'un iota. Et c'est pas un gain énorme, hein. J'ai peut-être gagné un demi centimètre ou peut-être 8 mm, mais ça se sent déjà, et en position debout ça se sent pas mal en fait. Et dans le carbu je lui ai fait un petit traitement, j'ai mis le module Fuel Cleaner, je sais plus exactement comment ça s'appelle, mais bon c'est pour un produit assez efficace pour nettoyer le carbu. Non pas qu'il était encrassé, en tout cas j'en sais rien parce que j'avais aucun symptôme, mais comme j'avais le couvercle supérieur du carbu, les vis s'étaient barrées, ils s'étaient détachés, j'avais peur que soient entrées des impuretés à l'intérieur, c'est quasi sûr. Donc de manière préventive, je voulais le décrasser quoi. On verra ce que ça donne. Mais les commentaires étaient très positifs, donc a priori il n'y a pas de raison que ça marche pas. C'est pour ça aussi que je voulais sortir avec la moto, parce que je voulais pas laisser le produit reposer dans l'essence sans rouler. Je l'avais mis pour le week-end, évidemment le week-end a été quelque peu perturbé. Et la pauvre Lily qui comprenait pas ce qui se passait, parce que bon évidemment le samedi matin elle m'a vu me préparer. Elle savait très bien qu'on allait partir en week-end. Et puis après elle m'a vu commencer à m'énerver, tu vois, être toute la matinée sur la moto en train de pester. Et aujourd'hui c'était rigolo parce que j'étais à la maison avec l'atelier et la moto. Elle était assise à côté de la moto, elle regardait la moto, elle me regardait, elle regardait la moto, elle me regardait, l'air de dire putain mais qu'est-ce que tu fous, pourquoi on s'en va pas quoi. Je me suis dit allez,
Comme de toute façon je voulais conduire un peu la moto pour l'histoire de l'additif, j'ai dit bah allez, je vais l'amener au lac. Et au moins on passe quelques heures sympas de ce week-end pourri. Ah, je me suis acheté une petite caméra sur AliExpress aussi. 56 balles je pense. Petite caméra que je mets à la poitrine. En fait pourquoi? Parce que bien souvent quand je pars en voyage comme ça, bah, je vais visiter des trucs où je descends voir une rivière ou un lac et bon, pour filmer il faut que j'ai le casque posé sur la tête quoi. Donc c'est extrêmement pénible de devoir à chaque fois se trimballer le casque dès que je vais voir un truc. Donc je me suis dit je vais me prendre une petite caméra comme ça que je placerai sur la poitrine et comme ça quand je vais visiter des trucs, ben je prends pas la grosse je prends pas le casque et avec celle-là ça me suffira. La qualité très certainement ne sera pas super, mais bon, c'est jamais que pour montrer un peu l'environnement, je crois que c'est amplement suffisant. Ah, aquí estamos. Ah, on est là, on est arrivé. Oh là là, Lily, où est-ce qu'on est? Oh, mais il y a plein de monde ici. Oh là là, il y a plein de monde. Lily, attention, va chercher. Allez, donne, je la range. Lily, je la range. On va y aller. Je la range. Et voilà, on est parti. C'était une... Je vais revenir par le même chemin, une quarantaine de bornes. Et au moins, j'aurais pu tester mon tubeless qui n'a pas perdu d'air, visiblement. Et Lily a pu profiter un peu du week-end. Pour revenir au sujet du tubeless, très probablement que le prochain pneu avant que j'achèterai sera toujours le Mitas Enduro Trail XT+, mais cette fois-ci je prendrai pas la version Dakar, je prendrai la version normale qui est moins rigide, qui a une carcasse moins dure que celui-là c'est vraiment une pierre, parce que j'aurai beaucoup moins de difficultés au montage. Je vais certainement perdre un peu en termes de durabilité. Mais comme celui-là m'avait duré déjà 8500 bornes et qu'en fait je l'ai changé et il lui reste encore au moins 1000 bornes de vie, bah s'il me dure 1000 bornes de moins, c'est pas non plus une catastrophe quoi. Bon bah là je suis presque arrivé à la maison. Donc la tablette en fait assez satisfait du gain de luminosité. Ils annonçaient 200 nits de plus, je veux bien les croire. Et le tubeless a tenu, donc ça je suis content. Et en plus le fait d'avoir surélevé le guidon, en fait je suis beaucoup plus confort quand je vais debout. Donc tout va bien dans le meilleur des mondes, enfin. Bon, je vous souhaite une bonne fin de dimanche, une bonne semaine. Et on se voit la semaine prochaine parce que je vais à un événement à Graja de Iniesta qui est à 6 km de chez moi. Par ici. Un événement avec navigation par roadbook. Wow, du sable à mort. Et je suis pas dans la bonne direction. Je suis pas dans le bon chemin. Quoique. Peut-être par là. Non, je me suis planté. Je me suis... peut-être en face là. Je me suis planté. Et je crois pas que je vais réussir à retrouver le chemin par ici. Merde. Il est où le putain de chemin? Ah, il est là. Il est là le chemin. Ouais, donc la semaine prochaine, ouais, j'ai un événement. Avec navigation par roadbook. Donc je vais filmer tout ça. Et je vous montrerai tout ça. Et la semaine suivante, j'ai un autre événement, encore avec navigation roadbook. Cette fois, ce sera vers Ciudad Real.
Et là, j'irai avec Anna. On va passer 2 nuits sur place et comme ça, on peut profiter de 2 soirées ensemble. Surtout qu'il y aura des potes qui seront là, donc ça risque d'être assez sympa. Bon, mais sur ce, je vous souhaite ce que je vous ai souhaité avant. Et je vous dis à la semaine prochaine. Hasta luego!